On peut avoir d'abord une confirmation de votre part? Le 24 décembre 2022, nous allons lancer l'opération de l'enrôlement. Quelles sont les personnes concernées? Tous les Congolais âgés de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par la révision du fichier. Donc il y aura une campagne en fait tout azimut pour pouvoir atteindre le Congolais là où il est. Et en quoi consiste concrètement cette application? VRAP est une application qui permet un enregistrement rapide des requérants à partir de n'importe quel endroit. On sait que cette fois-ci, l'innovation, c'est que les Congolais résidant à l'étranger... Ce n'est pas des Congolais vivant à l'étranger, mais c'est des Congolais résidents. Est-ce qu'un électeur peut s'enrôler plus d'une fois? Il est strictement interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Cela constitue une infraction. D'ailleurs, pour votre information, en 2023, la carte d'électeur obtenue en 2016 ne sera plus valide. Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Les titres. La République démocratique du Congo acquiert un lot important d'équipements militaires pour renforcer les efforts des forces armées sur terrain dans la lutte contre l'insécurité. Il s'agit d'un don de la Turquie en solidarité avec la République démocratique du Congo. Tous les commerçants et autres individus qui sèment du désordre le long du boulevard Lumumba seront évacués à partir du lundi 9 janvier prochain. Ordre donné par le gouverneur de la ville de Kinshasa à tous les commandants du district de la Tchangou et le bourgmestre de commune traversés par le boulevard Lumumba. Voilà l'essentiel du titre. À présent, le développement. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est incliné ce vendredi à l'hôpital du Cinquantenaire devant le cercueil du caporal Albert Kouyoukou, dernier ancien combattant congolais de la Deuxième Guerre mondiale, décédé le 25 novembre 2022 à l'âge de 100 ans. À travers cette cérémonie funéraire qu'il a présidée en présence de plusieurs personnalités et familles des illustres disparus, le chef de l'État a également rendu hommage aux autres éléments qui servent sous le drapeau pour défendre la mère patrie. Le caporal Albert Kouyoukou est né le 8 novembre 1922. De son vivant, il a reçu plusieurs médailles et distinctions pour sa bravoure. La dernière récompense lui a été remise par le roi des Belges au mois de juin 2022 à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance. Je le disais dans le titre, acquisition par la République démocratique du Congo des matériels militaires modernes dont de la Turquie en appui aux efforts de combat pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. C'est le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu qui a réceptionné ce vendredi à l'aéroport de Goma ces dons du président turc. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant Daljik, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre de don que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Erdogan, pour ces dons, à son homologue
président de la République du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix Antoine Tshisekedi suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Toujours au Nord Kivu, le commissaire provincial de la police a présidé ce vendredi la première parade de l'année 2023. Occasion pour lui d'interpeller les différentes unités à ne pas répéter les erreurs commises en 2022. Je vous propose de suivre le général Abba Van Yang dans cette interview accordée à la presse à l'issue de la parade. Je crois que lorsque j'avais fait la parade de la fin de l'année, si vous étiez ici, c'était pour voir ce que nous avions fait. Maintenant, cette parade de fin de l'année, c'est pour voir ce que nous allons faire cette année. Donner des instructions aux policiers, comment ils doivent améliorer pour éviter les failles, pour éviter les erreurs qu'ils ont dû commettre l'année qui vient de passer. Comment améliorer leurs prestations. Et surtout travailler en bonne collaboration avec notre population. C'est notre population qui est patronne. La population est patronne, c'est la population qui nous paye ce que nous avons qui fait tout. On ne peut pas voler la population. Si nous travaillons en bonne collaboration avec la population, on réussira à 100%. La population réclame toujours. Je suis allé au Grand Nord, je suis arrivé à Ringuet. La population civile est venue vers moi pour me demander, en présence de mes commandants qui sont là-bas, qu'on nous augmente les effectifs des policiers. J'ai dit aux commandants que vous comprenez leurs demandes. C'est pour dire que vous travaillez bien. Alors ils me trouvent que vous êtes minoritaire, il faut qu'on augmente les... Vous comprenez un peu? On ne peut pas mettre un policier à chaque mètre carré. C'est difficile. Il faudrait alors combien de policiers? L'État payera combien? C'était un peu très difficile. Mais nous devons augmenter l'effectif des policiers au prorata de la population pour voir comment bien faire le travail. L'état de la province de l'Ituri durant l'année 2022 a été présenté jeudi devant la presse par le gouverneur militaire Luboyaka Chamadjoni. En croire le numéro 1 de la province, l'Ituri est dans sa phase de stabilisation. Les détails avec la presse militaire. L'année 2022 étant terminée, place à présent aux réalisations dans différents secteurs de la vie. Comme un bon dirigeant redevable envers sa population, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est livré à cet exercice jeudi face à la presse. De la sécurité au développement, en passant par la culture de la paix, toutes les questions liées à la vie de la province ont été balayées. De revers de la main, cette tête-à-tête avec le chevalier de la plume était également une occasion pour le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni d'inviter la population de l'Ituri à barrer la route à une prétendue présence de M23 qui cherche à s'installer dans cette province en phase de stabilisation. Par cette occasion, interpeller les Ituri, interpeller les communautés. Je compte sur la loyauté des populations, sur les communautés, sur la confiance. Je sais que cette population a beaucoup souffert. Je sais que cette population a besoin de la paix. Et je sais que tous ces manipulateurs n'arriveront pas à créer l'insécurité ici. Plus d'insécurité ou de violence qu'on en a eu. J'en appelle à la population iturienne. Faites très attention. Tous ces gens-là qui vont vous promettre des choses et qui vont, n'est-ce pas, vouloir ramener ce groupe-là ici, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça.
Pour immortaliser et consolider la collaboration avec l'administration militaire, une photo de famille a clôturé cette conférence de presse. D'une province à une autre, en séjour au Congo central, le ministre des Hydrocarbures a visité les sociétés Surestream et Loft, deux entreprises appartenant au groupe Ledia d'un ressortissant congolais. Le ministre Didier Boudimbu a rassuré de son accompagnement pour la production pétrolière et gazière de ces deux sociétés. Les détails avec Corneille Loubaki. Fidèle à la ligne tracée par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour hisser la RDC au rang de grand producteur du pétrole en Afrique, le ministre Didier Boudimbu, en séjour au Congo central, a procédé à la visite des sociétés Surestream et Loft avec un objectif bien déterminé, celui de se rendre compte des avancements en termes d'exploitation et de production pétrolière et gazière de ces entreprises congolaises du groupe Ledia. Didier Boudimbu a commencé sa visite par la base opérationnelle d'Nzenze où il s'est enquis de l'état de deux rigs Crown Duke 750. Le ministre a assisté au test opérationnel de la Top Drive, montant, descendant et rotative, des équipements de génie civil et tant d'autres matériels qui permettront à cette entreprise d'un fils du pays de jouer sa partition dans la production du pétrole. Le ministre des Hydrocarbures s'est également rendu au site de Lundu, le premier puits foré dans les bassins côtiers de la RDC, dont la remise en production est la deuxième obligation de la société Surestream RDC dans le cadre du contrat de partage de production avec l'État congolais. Tout le travail de montage des installations de production a été présenté au ministre, rassuré du travail que réalise un enfant du pays dans le secteur des hydrocarbures. Nous ne pouvons qu'accompagner cette société. Je suis fier de voir des Congolais et des Congolaises qui sont là, qui maîtrisent ce secteur, qui se connaissent. C'est vrai qu'il y a ce besoin-là d'expatriés pour qu'ils viennent pour apporter l'expertise, mais en même temps, ils sont en train de former les nationaux. Et je pense que dans les années à venir, nous allons voir des jours meilleurs où la RDC pourra devenir un prochain Nigeria ou un prochain Guinée à travers sa production. La loi des hydrocarbures nous oblige à accompagner les sociétés au niveau national. Nous avons l'obligation de les accompagner dans tout ce qu'ils doivent faire du point de vue fiscal, administratif et même dans beaucoup de choses en fait. Donc nous sommes là pour ça, nous encourageons tout le monde. Pendant un temps, la République démocratique du Congo était basée sur les mines. Mais je vous dis et je le promets, dans les années à venir, on pourra se baser sur les hydrocarbures parce que le potentiel est énorme à travers le pays. La société Surestream a l'obligation contractuelle de forer des puits. Un échantillon de l'exploitation du pétrole du 2 décembre 2022 a été remis aux membres du gouvernement Sama Lukonde pour marquer son passage au bassin côtier de la République démocratique du Congo. Retour à Kinshasa, le gouverneur de la ville a échangé jeudi avec les commandants du district de la Tchangou et les bourgmestres des communes traversées par le boulevard Lumumba. Au menu de la rencontre, la problématique de l'assainissement de ces communes de la capitale congolaise. Une seule décision a sanctionné cette réunion, l'évacuation des commerçants et autres personnes qui sèment du désordre le long du boulevard Lumumba. Suivez. Des efforts ont été réalisés. Mais nous devons continuer. On ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut continuer pour qu'on sente quand même qu'il y a eu des changements. Il y a eu des nouvelles personnes qui ont pris la ville en main. Il y a des commandants consciencieux de la police qui ont travaillé, qui ont démontré par A plus B que ce qui est à la portée d'un peuple est aussi à la portée de notre peuple. Si vous ne prenez pas votre travail au sérieux, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, l'autorité de l'État n'existe plus. Ça sera non seulement la honte pour nous qui sommes autorités de la ville, également pour vous-même, parce que ça va vous retourner sur le visage comme un vrai boomerang. On ne veut plus voir un seul vendeur étaler la marchandise le long de ses pourvoirs. RVA jusqu'à la première rue. Aucun vendeur n'est autorisé à vendre. Voilà, la devanture des différentes habitations ou magasins. Donc, il n'est plus autorisé aux vendeurs
d'étaler leurs marchandises. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa a effectué une descente dans quelques marchés de sa municipalité. Objectif, faire un état des lieux, des conditions dans lesquelles se trouvent les centres des négoces de sa commune. En harmonie avec son adjoint, le bourgmestre Bienvenu Mbalibi a promis de tout mettre en œuvre pour lutter contre l'insalubrité dans cette partie de la capitale congolaise. Aussitôt installé, le désormais bourgmestre de la commune de Kinshasa a effectué la ronde de quelques marchés de sa municipalité. Tout a commencé au marché central de Kinshasa appelé communément Zando. Le marché est devenu un vaste chantier en pleine modernisation. Ici, le constat est amer. Les marchandises sont vendues dans un environnement inhumain alors que la taxe salubrité est perçue chaque soir selon les commerçants. Même constat au marché Kato, Ita, Gaé, Zigida. Les marchés de la commune de Kinshasa sont mal propres, d'où le cri d'alarme des vendeurs. Liboso to bandoko futa 200 francs pour na salongo. Awe matière comme 500 et comme plus pire. Lobi biso moko to sali salongo to longoli yango na maboko to sombi basaki to lobi to bwa ki sabiso moko. To zana sima papa ko soutenir mais to lingi propriété za po biloko yango biso to zolia biso nyoso na salité zo pesa malade. Papa lembata cha confiance na biso to kotika ete. Asika eto sepeli ke sitie longwawa. To zana ba ordonnance belé na ndaku. Malade point. Bazo Le cortège du bourgmestre Bienvenu Mbalibi est aussi passé par l'avenue ex-Bokassa. Première chose qui frappe aux yeux sur place, le lac artificiel qui s'écraille ça et là. Les collecteurs d'eau bouchés, pas de passage pour les véhicules et autres engins. Avec l'appui de notre population et de tous les services que nous avons rencontrés, la police et tout le monde, nous pourrons faire quelque chose pour essayer de changer cette image. Le jour de la remise et reprise, j'avais dit ceci. Lorsqu'on est en dehors de la commune de Kinshasa et qu'on se présente comme étant un habitant de la commune de Kinshasa, la première réaction des gens c'est « Ah, on va dans la commune la plus sale de la capitale ». Et ça, c'est une situation qui nous touche vraiment. Nous voulons, dans la mesure du possible, dans la mesure des moyens, essayer de changer cette image-là. A noter que ce même jour, l'équipe nouvellement nommée a présidé la première réunion communale de sécurité. En politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie se déclare non concerné par l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs lancée par la Commission électorale nationale indépendante. Position exprimée par le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, au cours d'une rencontre avec les cadres du parti. C'était jeudi au siège du PPRD dans la commune de La Gombe. Suivez. Pendant que les appels à l'enrôlement des électeurs se multiplient, au PPRD on boycotte le processus suite à des irrégularités au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Lors d'une rencontre avec le cadre du parti, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari n'est pas allé par le dos de la cuillère pour donner la position du PPRD. Pour la famille politique du président Kabila, notre position est claire, elle n'a pas changé. Elle se présente comme suit. Nous voulons et exigeons que les élections soient organisées à la fin de l'année. Il faut qu'il y ait élection en 2023, au mois de décembre. Comme nous sommes dans une année électorale, le président de la République, il est déjà un président sortant. Et que, en décembre, il sera sénateur à vie. Et ces élections-là doivent être inclusives. Pour obtenir la crédibilité, la transparence et l'inclusivité, notre exigence n'a pas changé, n'a même pas évolué, dans un sens comme dans un autre. La crédibilité passe par une CENI consensuelle. Nous, on ne connaît pas cette CENI. C'est ça le message fort. Le parti de Joseph Kabila tient à la tenue des élections avant le 31 décembre 2023 pour chasser ceux qui pillent les caisses de l'État. Nous irons aux élections pour balayer ces régimes tribalistes corrompus. Nous irons aux élections pour enlever cet État failli, cet État déliquescent, cet État déstructuré. Nous irons aux élections pour faire partie des voleurs.
Le PPRD exige avant tout un consensus autour des réformes électorales et la composition du bureau de la CENI. C'est l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Passez un bon week-end.